Salut tout le monde, c'est Inès. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en Espagne, question maquillage. Et j'ai un peu pété mon slip. Un peu. Bon, déjà faut savoir que j'achète pas beaucoup de maquillage en général. Enfin j'achète beaucoup, mais pas souvent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là en fait je suis arrivée en Espagne et je suis allée dans un magasin qui s'appelle Primor. Et en fait j'ai un peu genre craqué mon slip parce que j'ai acheté plein de palettes. J'ai une excuse, c'est que ça coûtait pas cher du tout en fait. Du coup, et bah, vous savez, vous vous dites je vais prendre, ça coûte pas cher et à la fin vous avez plein de trucs en fait. Bah c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais bon, je vous laisse voir tout de suite ce que j'ai acheté. Déjà je vais commencer par ce qui m'a le plus déçu en fait. Et c'est une petite palette comme ça de chez W7. Donc en fait elle était emballée et il n'y avait pas de testeur pour regarder les couleurs à l'intérieur. Donc en fait vous aviez juste l'image qui est là en fait. Et quand vous voyez ça vous vous dites c'est des super belles couleurs, elles sont bien chaudes et tout, enfin voilà quoi. Et en fait, voilà, c'est pas vraiment les mêmes couleurs en fait. Elles sont beaucoup plus claires et moins orange à l'intérieur. Alors que je voulais vraiment des couleurs plus orange parce que c'est ce que j'avais pas en fait. Donc j'étais un peu deg. En plus les couleurs, je trouve que les 4 premières elles se ressemblent vachement. C'est un peu dommage. Et voilà. Mais bon sinon c'est des bonnes couleurs. Enfin elles sont belles, elles sont pigmentées. Elles sont vachement poudreuses par contre. Mais voilà, vous voyez la pigmentation. C'est un truc de ouf. Mais je les trouve vachement poudreuses. C'est un peu genre le dupe de la mini Naked là. Naked Basics, je trouve. Ensuite, toujours dans les yeux, je vais vous montrer toutes les palettes pour les yeux que j'ai acheté d'ailleurs. Il m'en reste 2. J'ai acheté une palette comme ça de chez Makeup Revolution. Elle est trop belle. C'est la Strips & Bear Pro Look 3 Look in One Palette. Super. Et en fait, voilà, donc vous avez un petit plastique avec le nom des fards. Ça, je vais le garder pour les vidéos si j'utilise. Vous avez un grand miroir que je vous cache. Et vous avez toutes les couleurs en fait du coup. Et je les trouve super jolies en fait. Genre vraiment toutes les couleurs sont hyper belles. Ah oui, il y a ça aussi qui se fait la malle. Mais j'ai pas utilisé, alors on s'en fout. Donc voilà, je la trouve hyper belle. Genre vraiment hyper belle. Et voilà. Elle m'avait coûté je crois 6 ou 7 € celle-là. Donc c'est vraiment pas cher pour une palette. Il y a combien de fards? 6 x 3. 18 fards. Pour 5 € ou plus. Enfin, voilà, c'est moins de 10... Tout ce que je vous montre c'est à moins de 10 €. La plus grosse palette que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs elle m'a coûté 10 € et je trouve ça insane. No, insane. Je sais plus comment on dit en français mais c'est pas grave. Pardonnez. Tu sais la meuf, elle va jamais en Angleterre, elle est jamais aux États-Unis, elle parle anglais mais c'est plus comment on dit les mots anglais en français. Je suis complètement barjot dans ma tête en fait. Ensuite j'ai pris cette grosse palette qui est genre immense et trop belle. Ça fait hyper classe je trouve. Le seul problème c'est qu'il y a toutes les traces de doigts et les rayures après c'est un peu crado mais je la trouve belle. Donc c'est toujours de chez Makeup Revolution, c'est la Ultra Professional Eyeshadow Flawless. Donc pareil vous avez ça, avec les noms des fards, je garde pour plus tard. Et vous avez un énorme miroir que je vais cacher. Et tous les fards, il y en a 36 je crois de fards. Pas compté mais il me semble qu'il y en a 36. Il y en a que j'ai déjà utilisé, il y en a d'autres que j'ai juste swatché et d'autres qui sont complètement jamais utilisés. Mais voilà. Je vais bientôt vous faire un maquillage avec cette palette en plus donc restez connectés. Voilà. Elle est pas trop belle. Et celle-là aussi pareil, la pigmentation c'est un truc de ouf. Celle que j'adore. Elle est trop belle. Elle est genre trop belle. Après il y a quoi? Il y a un bleu. Oh mon dieu, j'ai à peine mis mon doigt dedans, ce que vous voyez genre. C'est magnifique. Pareil, les fards sont un peu poudreux, il y en a des mats et il y en a des irisés. J'aime pas trop les fards irisés en général, mais honnêtement cette palette là est genre tellement belle. J'adore. Et pareil, celle-là m'a coûté 10 € s'il vous plaît. S'il vous plaît. Genre ça 10 €. Je sais pas si on peut trouver la marque Makeup Revolution en France, en tout cas à Paris. Donc si vous savez si on peut la trouver à Paris, dites-le moi en commentaire que j'allais faire plein d'achats parce que j'adore cette marque en fait. C'est devenu genre une de mes marques préférées. J'adore.
J'adore. Ensuite chez Makeup Revolution j'ai acheté une mini palette comme ça qui est genre trop belle. C'est en fait un bronzer, un highlighter et un blush. C'est un peu le genre de palette que tout le monde a fait en ce moment, mais je ne l'avais pas. Et genre en fait j'ai swatché l'highlighter parce qu'en ce moment je suis un peu à fond sur l'highlighter. Et genre ça les gars oh, comment vous dire que... oh mon dieu. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est celui que j'ai aujourd'hui et que j'ai tous les jours en fait. Et genre j'aime trop. Trop. J'aime vraiment trop. Le blush aussi il est beau. C'est un peu le blush pareil hein, que tout le monde a fait. Un rose avec des paillettes dorées. J'en avais déjà mais bon, en avoir un autre c'est pas plus mal. Et il y a aussi un bronzer. Et je vous avoue que sur le bronzer je suis un peu sceptique. Parce que... en fait je sais pas s'il me va parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop clair pour moi. Mais quand je le mets des fois ça me fait trop clair et des fois ça me fait bien en fait sur mon visage. Donc je sais pas trop en fait. Et je pense que ça va dépendre des jours où je le mets et des jours où je le mets pas. Voilà. Mais bon. Sinon ils sont bien. Ils sont un peu poudreux. Enfin le bronzer est un peu poudreux. Le blush ça passe et l'highlighter il est magnifique. Ensuite j'ai acheté un petit blush comme ça, genre comme les Benefit, genre le même packaging un peu, je crois que c'est fait exprès, de chez W7, c'est le Honey Queen. Et genre, en fait c'est pareil ouais, vous avez aussi le petit bidule là, comme dans le truc Benefit, avec ça voilà, petite cuve, et voilà le blush. N'est-il pas magnifique? J'aime trop, il est hyper léger. Et genre juste quand je mets du bronzer et je mets ça par dessus, ça me fait un teint genre magnifique. En fait c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je fais tout le temps. Voilà. J'adore. Ensuite j'ai aussi acheté un deuxième blush de cette W7 et c'est de la collection Blush Perfection Ebony. Et il est comme ça. En fait j'ai acheté que des fards irisés. Alors que d'habitude j'aime pas les fards irisés. Mais celui-là c'est une sorte de prune rose avec des paillettes des irisés dorés dedans. Je sais pas trop comment décrire la couleur mais je la trouve hyper belle. Et par contre il faut vraiment faire gaffe quand vous voulez le mettre parce qu'il est genre hyper pigmenté. J'avais à peine mis mon pinceau dedans, genre j'ai fait chou chou, j'ai mis et j'avais une barre en fait, tu vois, genre j'avais une barre de blush. Et ensuite j'ai acheté un mascara de chez Essence. Je sais qu'on a Essence en France mais je pense jamais aller à Auchan en fait, j'ai tout le temps un Carrefour et je crois qu'à Carrefour ils l'ont pas. Donc du coup je me suis dit autant le prendre, ça coûtait 3 € je crois, 3,30 € ou 2,30 €. Je fais bah vas-y et en fait il est genre dingue de ouf. Il fait un volume, waouh. C'est celui que je mets tout le temps en fait. Même mon mascara Too Faced il l'a détrôné en fait donc c'est de la bombe. J'adore. Et ensuite, genre là, je me marie. J'ai acheté, bon je suis un peu une tricheuse parce que j'ai pas acheté ça en Espagne, je l'ai acheté au Maroc, les deux. J'ai acheté des rouges à lèvres, liquide. Donc en fait il y a une boutique à Casablanca pour les Marocaines qui vend des marques américaines qui se vendent pas au Maroc, ni en France d'ailleurs. Et ma cousine m'y a amené, donc Yasmine qui passe par là, bis bis. Et j'ai acheté des rouges à lèvres. Donc déjà j'ai acheté un mix lingerie. Ils ont pas toutes les couleurs et ils les ont pas tout le temps, donc appelez-les au cas où si vous voulez réserver quelque chose de quoi que ce soit. La fille est hyper gentille, je l'adore. Et oh j'adore les bruits. Donc j'ai acheté un mix lingerie, c'est le Ruffle Trim. Et genre j'aime trop en fait. Je vous swatch ici mais je vous inclurai des swatchs sur la bouche direct quoi. Voilà genre j'aime trop en fait. La couleur est hyper belle. C'est un super beau nude, ça tient très bien. Faut juste pas avoir les lèvres desséchées sinon ça va vraiment se voir et tout. Ça tient bien. Donc voilà, ils sont sympas à porter, ils sont hyper confortables et j'adore, la couleur est trop belle. Ils tiennent bien et il a coûté genre 140 dirhams. Donc à peu près 12 € je pense. Donc franchement je trouve que ça passe et voilà quoi, j'ai un X. Et ensuite j'ai acheté un Color Pop. Donc c'est celui de la collection de Car Wash, c'est un mannequin je crois. Et j'ai pris la couleur K.
Et genre les gars, il est trop beau. Je suis genre amoureuse de cette couleur. J'avais un crayon à lèvres marron et maintenant j'ai le rouge à lèvres. Et faisons une minute de silence s'il vous plaît pour cette beauté naturelle. Enfin pas très naturelle mais pour cette beauté. Il est trop beau. C'est un marron qui est pas trop foncé mais qui est pas clair. Mais sur les lèvres il paraît plus foncé que ça, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être que c'est sur moi, je sais pas. Mais je le trouve trop beau. Voilà. Celui-là m'a coûté 120 dirhams, donc 10-11 euros. Il est trop beau et il tient hyper bien. Quand je vous dis hyper bien, c'est vraiment hyper bien. Ma mère aime pas du tout la couleur, moi j'adore. Et en fait, pour l'enlever, il faut mettre de l'huile. Parce qu'avec mon démaquillant, quand je me l'enlève de la bouche, genre j'ai la bouche, j'ai l'impression d'avoir fait du botox en fait. Elle est complètement morte et gonflée et horrible. Donc il vous faut soit un démaquillant waterproof ou biphasé, soit de l'huile je pense. Moi je me nettoie pas le visage avec de l'huile parce que j'ai déjà la peau grasse et si j'en rajoute ça va pas le faire. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Il y a une abeille qui essaie de rentrer dans ma chambre. Ah, elle est partie. J'ai eu peur parce que j'ai pas des abeilles. Bon, les kiss.